Bonjour et bienvenue dans Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. Au sommaire de cette émission, un retour sur DJ Baguette qui était venu visiter la 68e boulangerie de son tour des boulangeries de France à Noirmoutier. Ensuite, un zoom sur le programme culturel de cet été à La Roche-sur-Yon. Et puis ensuite, ma rencontre avec mon invité de la semaine ici aux Herbiers devant le château de l'Étenduère, Grégory Lozac. Il est le président de l'association qui organise le festival Hatchefest cet été, le 3-4 juillet ici aux Herbiers. Et puis bien sûr, en fin d'émission, vous retrouverez votre agenda pour ne rien rater de belles sorties culturelles en Vendée. Effervescence, c'est parti! Avez-vous déjà vu un DJ dans une boulangerie? Eh bien, c'est ce que vous auriez pu voir à Noirmoutier il y a quelques jours où DJ Baguette s'était rendu en visitant la boulangerie Four Hill qui fêtait son anniversaire, un sujet de Louise. L'idée est venue un petit peu par expérience. Moi, je suis DJ depuis plus de 15 ans dans mon département qui est la Drôme. Et j'ai vu un petit peu les méthodes de sortie évoluer en fonction du Covid, de la conjoncture. Et je me suis dit qu'il fallait apporter un petit peu de nouveauté à nos villages et surtout nos commerces. Le village, pour moi, n'est rien sans la boulangerie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir dans ce commerce emblématique qui représente notre patrimoine. Aujourd'hui, toutes les boulangeries veulent DJ Baguette et j'en suis tellement fier que ce personnage ait pu, s'exporter partout en France. Ça continue sur mes réseaux sociaux, c'est très fort, où j'ai toutes les boulangeries qui m'envoient un message quasiment quotidiennement. Et, j'essaye de répondre au mieux et puis voilà, distribuer cette joie sans frontières. Je veux justement permettre à tous ces boulangeries de me contacter, de bénéficier de cette animation et de travailler un petit peu l'esprit léger, d'avoir un petit peu un reboost au quotidien. C'est des métiers qui n'arrêtent pas. Et aujourd'hui, on s'accorde une petite pause. Ça renforce un peu l'image aussi. On est une boulangerie artisanale, on a un commerce de proximité. Donc on est vraiment proche des gens. On a un rapport direct, on va partager un verre, on va proposer des gâteaux, on va parler de nos produits. Voilà, et puis on va s'amuser, c'est un bon moment sympathique et convivial, bonne ambiance. Alors j'ai des personnes qui arrivent justement dans la boulangerie dans un premier temps qui découvrent ce concept, donc on a un petit peu un émerveillement et puis après ils se laissent prendre au jeu, des fois ils oublient leur baguette sur le comptoir, mais bon ils ont partagé un moment heureux dans leur journée et le lendemain ils demandent à la boulangerie mais c'est quand qu'il revient, on refait ça quand? Parce que on a généré quelque chose d'ultra positif. Moi, j'ai envie de faire toutes les boulangeries, donc il y en a plus de 30 000. Je ne sais pas si j'en ferai 30 000, mais en tout cas, je vais permettre un petit peu à tous ces boulangeries, tous ces artisans de souffler. Donc j'ai pas peur. Il y a quelques jours, le programme culturel de cet été à La Roche-sur-Yon était présenté aux habitants. Un programme tourné vers les touristes, les locaux et également les enfants. Notre journaliste Élise est partie à la rencontre de Martine Chantecaille, première adjointe à la mairie et déléguée à la culture. Il y a des grands temps forts qui reviennent, des rendez-vous incontournables. Je pense à Airpop, je pense à Bénéfest bientôt, des nuits menteuses, itinérance d'été. Donc on a une succession de grands rendez-vous. Alors l'ambition, elle est claire, c'est de permettre non seulement aux touristes, mais aux habitants de La Roche-sur-Yon, qui parfois ne partent pas en vacances ou partent peu, d'avoir des rencontres, des échanges avec une programmation artistique et culturelle importante
L'idée de ce dispositif, c'est de toucher les personnes qui n'ont pas forcément de pratique, déjà des enfants qui n'ont pas forcément de pratique artistique. Donc c'est pour leur faire découvrir, peut-être développer des envies pour qu'ils puissent s'inscrire à l'année, prendre des cours. En tout cas, l'idée c'est que ça ne soit pas contraignant. C'est des parcours qui durent une semaine, c'est les après-midi. Voilà, c'est aussi une manière d'occuper l'été pour les enfants qui ne partent pas forcément en vacances. C'est le moment de retrouver mon invité de la semaine pour parler du festival Hatchefest qui aura lieu juste ici devant le château de l'Étenduère. Grégory Lozac, il est président de l'association Bédame Productions qui organise ce festival. Je le retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui, je suis aux Herbiers pour parler d'un événement musical, un festival de musique qui aura lieu justement sur le lieu où on est ici, devant le château de l'Étenduère, le festival Hatchefest. Et pour en parler, je reçois Grégory Lozac. Bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es président de l'association Bédame Productions qui organise du coup cet événement. Donc c'est la 3e édition cette année déjà. Donc tu organises évidemment tout ça avec ta bande de potes, c'est ce que j'allais dire, parce que à la base, c'est une histoire de potes cette histoire. Ouais, comme beaucoup d'histoires, je pense. À la base, on était 6. On se retrouve au bout de 3 ans à être 25, vraiment 25 actifs. Ouais. Et puis, on a réussi à emmener avec nous, au fur et à mesure, on est rendu à peut-être 250 personnes qui tournent autour, qui nous aident, qui sont là présents le week-end, et puis sur tous les petits événements. Mais du coup, de fil en aiguille, les copains, des copains, et ça fait une belle bande de copains, quoi. Qui dure. Et alors, dis-moi, au départ, c'était quoi la volonté de départ? Tout de suite, vous avez voulu faire quelque chose de gros, ou on s'est dit, OK, on démarre petit, ou on ne sait pas trop où on va? Comment ça démarre? On ne savait pas du tout où on allait. Ouais. Tout ce qui était sûr, c'est qu'on était fans de musique, on voulait créer notre festival à nous. Ouais. Habitant aux Herbiers, on savait qu'il y avait ce petit truc aux Herbiers qui manquait. Et on a pris 2 ans pour vraiment réfléchir, prendre le temps d'analyser un peu ce qui se faisait, de voir ce qu'on pouvait faire nous. Ouais. Et puis au fil en aiguille, on arrivait à l'Étenduère ici. Donc à la base, comme je disais, ça devait être dans un champ, en pleine campagne. Et puis petit à petit, avec les rendez-vous à la mairie, on leur a dit finalement, on pense à l'Étenduère. Il y a ce site patrimonial qui est juste magnifique. Le château, l'allée Cavalière, les grands chênes qui s'y prêtent vraiment. Et puis la mairie a été folle, elle nous a suivis. Ils ont dit banco. Elle nous a dit banco, on vous fait confiance. Jouez le jeu, on le jouera. Et puis c'est la 3e année, on se retrouve encore ici. Et alors au départ, au niveau programmation musicale, on se dit quoi justement entre copains? On est fan d'un groupe, etc. Ou pas du tout? Ça a été des dizaines d'heures. Dans mon salon, j'ai eu la chance d'avoir une grande table. On était 15. Des grandes discussions, des grandes soirées. Discussions. Et à la fin, on était devenus comme dans un cours de classe. Chacun écrivait sur sa feuille les 10 artistes qu'il préférerait voir. Ah ouais. Et puis on essayait de faire des regroupements. Alors il y en a qui nous prenaient les artistes décédés, malheureusement. C'est pas possible. Ou des artistes ACDC, ça ne fonctionnera pas non plus. C'est ça. Et puis petit à petit, on a réussi à resserrer. Et puis on a été accompagné surtout aussi par Line-Up, une boîte du coin qui fait de la programmation musicale et qui organise de l'événement. Du coup, on a été accompagné par eux, nous on leur a donné un peu la couleur qu'on voulait donner à l'événement. Ouais, justement, c'est quoi cette couleur alors? Première année, on voulait vraiment toucher le local à fond, donc on avait dédié une soirée au local. On a vu Strolade, Joyeux Bordel, Atelier Tordu, Marilus. On avait vraiment eu des groupes super locaux. Et puis le deuxième soir, on voulait taper un peu le national, faire venir les gens. On a la chance d'être en plein centre-ville des Herbiers. Donc on voulait faire venir les Arbretais, monsieur, madame, tout le monde, les jeunes comme les plus anciens. Ouais, c'est ça, au niveau du public, hein, il fallait vraiment que ce soit hyper large. Donc on a fait Kyo, qui faisait un grand retour pour sa tournée. Donc on était hyper contents. On a fait venir des gens même de La Rochelle finalement. On a des gens qui sont venus de partout, donc on était très très contents. Et ça a bien marché dès la première année. Ça a bien marché dès la première année. Donc vous avez eu combien de personnes? On a eu plus de 2000 personnes par soir. Ah ouais, c'est énorme. Les gens jouaient le jeu. C'était un vrai réconfort, j'imagine. Sur une première année, on se dit yes, ça marche. Fait. Ça marche, ça répond présent, quoi. C'est ça, surtout qu'on avait rien, il n'y avait jamais rien qui avait existé dans ce style-là. Ouais. Donc il faut que les gens adhèrent, que les gens viennent, se déplacent, prennent le temps, et ça a marché. Ok, et donc la programmation, l'idée c'était d'être assez large dès le départ. Être éclectique, c'est tu t'es pas dit je pars sur que du rock, je pars sur voilà. Depuis le début, le maître mot, on veut que l'événement soit éclectique. Cette année, on s'est rabattu parce qu'on c'était pas la prévision basique. Finalement, on fait 2 soirs assez rock. Ouais. Et on veut pas que ça soit une habitude. On veut pas que les gens se disent
HFS, c'est un festival rock. Non, c'est pas le cas. On a des super copains, on a les Feux de l'été à Saint-Point qui sont un festival rock. On veut pas prendre la place à tout le monde. Nous, on veut rester dans l'éclectisme, mais en fait, C'est un peu le au jeu, hasard des réponses finalement c'est des ça, artistes. le jeu de la que- programmation fait que c'est toujours compliqué. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Ouais, Et programmation, elle se commence le 10 juillet pour nous, à peine sortie du festival. déjà. Et elle a changé 20 fois, arrivé au Ouais. 1er septembre, on a changé 20 fois notre fusil d'épaule déjà. Mais alors du coup, par Donc, exemple, pour la programmation, tu disais que donc, c'est Line-Up qui s'en occupe. Donc Line-Up, ouais. vraiment, vous avez aucun regard décisionnaire là-dessus. Si, nous on décide de Ouais, tout. quand même. Tu dis, bah, nous, on aimerait bien avoir tel artiste, tel C'est artiste, ça. tel artiste, et eux, ils s'occupent des démarches, quoi. Eux font la démarche, contactent les prods, nous donnent les tarifs, les budgets, Ouais. nous mettent en lien avec les productions. Ouais, donc vous donnez les tendances quand même. Tout à- hein. Ah oui, bien sûr, c'est Ouais. nous qui décidons vraiment de la programmation, la couleur. Et puis eux nous mettent en lien avec les productions. Ouais. Alors justement, dis-nous un peu la programmation de cette année. Et ben, cette année, du coup, le premier soir qui a été booké, c'est le samedi soir à la base, Alors on rappelle que c'est le 3-4 juillet quand 3-4 même. juillet, tout à fait, à l'étendue Air, aux Herbiers. Ok. Et premier soir, on a eu vent des Négresses Vertes qui étaient dispo, et nous, on vient tous un peu du rock, nos parents aussi. Donc on a tous été bercés avec les Négresses Vertes, tout ça. Bien sûr. Donc on a calé Négresses Vertes le samedi soir. Et puis après, on a fait la programmation autour de ça. Ah d'accord, ça a été la première réponse. Ça a été la première réponse, et puis on était super heureux. Ouais, Ouais, une grosse tête d'affiche quand même. ouais, et puis ça va mettre l'ambiance, c'est très festif. Ouais, c'est c'est vraiment ça. le but. Ouais. Et Donc tout- premier soir, vendredi soir, groupe, on va avoir Tagada Jones, Sidi Larsen, Black Bomba, Heads Up en première partie locale, et Michel Mercury pour clore la soirée. Ouais, c'est pour ça on voit Ça un peu. bouge un peu, faut que ça revoie. Il était déjà venu la première année, ça avait cartonné. Ouais, On a dit bon, c'est facile, on le fait revenir. ouais. Et c'est top, donc soirée quand même très rock, métal, etc. Et très content, on est proche du Hellfest, donc il y a les gens du coin sont quand même très métal, rock, ils aiment bien ça. Et deuxième soir, vu qu'on avait validé les Négresses, il a fallu tourner un peu autour de tout ça. Donc on a fait Tête Raide. Ouais. On voulait absolument avoir un petit groupe local aussi pour l'ouverture. Donc c'est Une Patte dans l'eau qui est sur le secteur du Bocage. Et puis après, on a rajouté un peu plus rock pour terminer la soirée avec No One is Innocent, je sais pas un mot, Silmarils, ouais, ouais. tout à fait. Et ça va être pas mal. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'il y a les carleurs américains Carleur en américain, ouais. interlude. Alors Tout à fait. ça veut dire quoi ça concrètement? L'interlude, en fait, nous on veut qu'il y ait tout le temps de la vie sur le festival, Ouais. comme beaucoup aujourd'hui. Hein. Donc entre chaque changement de plateau, entre chaque artiste, Ah, ils on interviennent. aura les carleurs américains qui sont une grosse banda, une grosse fanfare nantaise, Ouais, c'est ça. et qui va venir mettre un peu le bazar. Ouais. Ok, super. Et alors, il y a aussi, à côté du festival, alors là, c'est par là-bas que ça se passe, je Tout à crois, une kermesse géante, mais ça a un autre nom cette année, tu me Cette disais. année, ouais, tout à fait, ça a été renommé le Bourg-Natchez Fest. Alors, ça, c'est quoi? Le Bourg-Natchez Fest, c'est de permettre à tout le monde de venir gratuitement la journée. Donc c'est le site juste derrière l'étendue Air, on est sous les grands chênes centenaires, hein. On est vraiment on est à l'ombre, on est bien. Le but, c'est de pouvoir toucher les familles, tous les âges. Il y a des activités, il y a de la balade à poney, il y a des tatoueurs, Ouais, il y a de la aussi pour les musique. enfants, du Ouais, coup, tout hein. à fait. Ok. Musique, et puis il y a un petit marché de créateurs, producteurs. Le but, c'est vraiment d'avoir une journée complète, gratuite, sur le site du festival. Un village pardon, qui prend fin au moment du démarrage Tout du à fait. festival. Ouais. D'accord, ça s'enchaîne quoi. Et la nouveauté aussi, c'est qu'il y a un camping. Il y a un camping. Pour tout ceux à qui fait, veulent ouais. rester là sur le site. On avait beaucoup de demandes depuis 2 ans, Ouais, on j'imagine, avait c'est créé le un peu de festival, frustration. Ouais. Ça s'y prête. On s'est mis en partenariat avec la mairie, encore une fois, et ils nous laissent accès à un terrain qui est collé au festival. Et on a le camping, on a environ 200 à 300 emplacements Ok. qui sont disponibles. Et puis les gens du camping pourront accéder au village toute la journée pour boire, manger, se restaurer, puis faire la fête, quoi. Et donc pour prendre des places sur le camping, il faut aller sur le site Sur le site d'HFS. internet, tout à fait. On ouais. a toutes les infos. Comment on se sent à quelques jours là, du festival juste avant, là, on est dans les starting blocks, on est enthousiaste, on est encore un peu dans le stress de trucs qui pourraient mal se passer ou comment En fait, tu on te n'a sens? pas trop de... Je ne vais pas dire que je suis pas stressé, mais on n'a pas le temps de stresser. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps 1000 choses à faire. Là, on rentre dans le rush. Ouais. Enfin, on est déjà dedans depuis un mois, on va La dire. dernière ligne droite. Dernière ligne droite, validation de tous les prestataires, les transports, etc. Et puis après, nous, on commence à installer 10 jours avant. Donc 10 jours avant, on ne voit plus le jour. Donc on n'a plus le temps de stresser du tout, c'est rassurant. et puis on passe 10 jours sur le site ici, que la mairie nous met à dispo, à bricoler, à bosser, à gérer tout le monde. Donc C'est parti quoi. c'est parti. On stresse à limite une demi-heure avant l'ouverture des portes. Ouais, mais c'est Et un bon puis, stress, un petit trac quoi. Comme Ouais, les en fait, artistes on un ne ressent pas le stress. peu. Ouais. Et le soir, quand la sécu dans le trucky, tout le monde est évacué, aucun problème, super soirée, là, fouf. Tout Ouais. le temps, on se dit, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Ouais, ce que j'allais dire, t'arrives à profiter quand même. Ou pas trop. Ouais, Mais, tu vois, c'est ça. le moment où on arrive à profiter, moi, tous les soirs, le vendredi et le samedi depuis 3 ans, je me mets à la sortie pour la dernière demi-heure.
Et on dit au revoir aux gens et en fait les gens ont la banane, nous remercient et c'est tout. ça, Et en ta fait récompense. ça nous recharge. Ouais, à fond. Pour repartir Là, après. franchement, on a la chance d'avoir que des gens bien attentionnés, qui remercient les bénévoles, qui jouent le jeu. Donc non, c'est top, franchement on est content. Et alors, est-ce qu'il y a un groupe dont tu rêves, que tu rêves d'accueillir, qui reste le Graal absolu pour toi ou pour ton équipe? Puisque je sais pas, peut-être vous avez un groupe entre potes que vous aimez depuis longtemps. On vient tous du rock, donc on a tous lancé 1 milliard de fois l'idée, si on gagne le loto, on fait venir un CDC. Ah, ça Pas reste sûr quand que, même. ouais, pour la vanne, mais pas sûr que la mairie soit d'accord pour faire un CDC. Puis pas sûr qu'eux soient d'accord pour venir On aussi. sait jamais. Mais non, Mais non. ça reste le groupe rêvé, quoi. Ouais, pour rigoler. Mais sinon, Ouais. nous, le but, franchement, le rêve qu'on a un peu tous, c'est qu'HFest ça soit vraiment connu, réputé, et qu'on puisse faire comme un poupée, en fait, qu'on puisse faire découvrir des tout petits groupes qui ne font pas vendre de place, forcément, mais qu'on puisse dire à ces groupes-là, venez, on veut vous accueillir, vous méritez d'être connus, vous méritez d'avoir un public. Et nous, aujourd'hui, c'est compliqué de se le permettre parce qu'on a besoin de vendre des places. On est vraiment dans cet état d'esprit, donc on garde un créneau par soir, donc le début de soirée, la première partie. On adorerait pouvoir faire plus souvent des groupes un peu méconnus du public. Et le festival, tu le vois comment là dans 10 ans justement? Est-ce qu'il faudra rallonger la pelouse parce que tu veux faire quelque chose avec, je sais pas, 5000 personnes? C'est quelque Franchement, chose comme ça ou pas du tout? Nous, aujourd'hui, ce qu'on rêve, c'est d'avoir une vitesse de croisière établie à... Aujourd'hui, on arrive à faire un plus de 2000 par soir. Ça nous laisse quand même un budget assez confortable. Ouais. Et puis, si on peut réussir à être à 3000 personnes par soir, ça veut dire qu'on reste sur ce site qui est patrimonial et qui est magnifique, sans se prendre trop la tête. Il y a à 3000 personnes, avec les locaux, on reste Ça quand tient même... encore ici, quoi. Ouais, ça tient ici. Et puis, on garde surtout un 20% de personnes qu'on connaît dans le public. C'est les locaux, c'est des gens du coin qu'on croise en concert, en festival. Donc non, 3000 par soir, si on arrive à établir ça sur du long terme, ça serait Sur top. le long terme, c'est Ouais. l'objectif Ça final. nous permettrait de nous amuser avec des petits groupes locaux, avec réussir à faire plein de choses, mais c'est le bon créneau. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je rappelle que donc pour la billetterie, ça se passe sur le site www.hfs.com. Il à reste fait. encore des billets, Il en reste encore. donc n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup Grégory. Merci Catel. Bon festival Merci. et à bientôt. À bientôt. Où est-ce que vous pouvez retrouver à la fois une balade comté, un repas champêtre, un spectacle cabaret et une écoute musicale en chaise longue, entre autres? C'est tout de suite votre agenda. Balade contée au château de Talmont, entre histoire et imaginaire avec Peau de loup, une balade contée par Hélène Chandy, dimanche 21 juin. Une expérience originale pour découvrir le château autrement. La Belle Entrée, située à Saint-André-Gouldois, vous propose un nouveau spectacle Tellement 90. Au programme, chant en live, quiz musical et soirée dansante avec DJ. Organisé par le réseau des médiathèques de la ville des Sables d'Olonne, Fabrice vous propose de découvrir le jeu de rôle le temps d'une partie, réservation obligatoire. Dans le cadre du Ciné-Club, le cinéma grand écran de Fontenay-le-Comte vous projette Il était une fois en Amérique, en version originale. Enfants, ils n'avaient rien d'autre que leur amitié. C'est qui? Alexis. Soit tu bosses pour moi, soit tu bosses pour personne. Adultes, ils voulaient la fortune et le pouvoir. On est mieux que le destin. Il y en a qui vont avoir la grande vie, et d'autres qui vont l'avoir dans le cul. Dans le cadre de la fête du livre des Sables d'Olonne Agglomération, si l'on faisait une pause au soleil avec chaise longue et goûter. Rendez-vous le 20 juin à partir de 15h à la médiathèque de la Jarry. Gratuit sur inscription en ligne. Rendez-vous le 20 juin pour la fête de la musique à Couex. 2 groupes de musique animeront la soirée, buvette et restauration sur place. Festi-saveur Mareuillet avec créateurs, artisans, repas champêtres, le tout en musique. Rendez-vous place Clémenceau le 20 juin à Mareuil-sur-les 17. Effervescence
Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en replay sur le site de TV Vendée ainsi que les émissions précédentes. Et puis si vous organisez un événement sur cette fin d'année ou pour la saison prochaine, n'hésitez pas à m'envoyer vos éléments à l'adresse qui s'affiche en bas de cet écran. C'est la semaine de la fête de la musique, donc n'hésitez pas à aller à la rencontre des artistes. Et puis bien sûr, ici, les 3-4 juillet, rendez-vous pour le festival Hatchefest. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine sur TV Vendée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles.